c'en est fini de votre capitaine. Yeah! Espèce de salaud! Vraiment désolé. Mais... je suis mort. Eh ben non, en fait, je suis en vie. Je me suis toujours demandé ce qui s'était passé à ce moment-là. Pourquoi Luffy n'a-t-il pas été tué par Baggy? Pourquoi la foudre a-t-elle frappé l'échafaud avant que Luffy n'ait le coup tranché? Il est d'autant plus étrange que la météo soit passée d'un ciel bleu à gris en quelques secondes. Tout semble être favorable pour Luffy. Il aurait dû avoir le coup tranché, mais comme par hasard, la foudre s'abat sur Baggy le clown, ce qui sauve notre futur roi des pirates d'une mort certaine. Ce qui s'est passé n'est pas dû au hasard. En réalité, Luffy aurait été sauvé par son père, Monkey D. Dragon. Ce personnage est énigmatique, nous ne connaissons pratiquement rien de lui, nous ne connaissons même pas ses pouvoirs, mais je vous propose d'essayer d'en découvrir plus sur lui au travers de ces deux théories. Lors de l'exécution de Luffy à Longtown, le temps a brusquement changé. Nous sommes passés d'un ciel bleu à un ciel gris en à peine quelques secondes. Dragon est le responsable. Souvenez-vous, pendant l'exécution de Luffy, Dragon se trouvait lui aussi à Longtown. Je te connais, le gouvernement a lancé un mandat d'arrêt contre toi. Le monde attend notre entrée en scène. Après une brève discussion entre Dragon et Smoker, le vent se lève et une énorme bourrasque permet au chapeau de paille de s'enfuir. Voici le véritable pouvoir de Dragon. Il n'est pas seulement capable de faire s'abattre la foudre ou de créer une tornade. Il peut littéralement contrôler la météo. Pour nous donner une petite idée de sa puissance, Dragon a réussi à balayer Smoker sans forcer et à retourner la ville en un instant. Si Dragon est aussi puissant, il a sûrement mangé un fruit du démon, le fruit de la météo. Ou pas. La prochaine théorie va nous en apprendre plus sur lui, mais aussi sur son rôle. Dans l'univers de One Piece, il y a 3 armes antiques. Ces armes sont connues sous le nom de Poséidon, qui n'est autre que la princesse Shirahoshi, Pluton, qui serait en réalité un immense vaisseau de guerre, et enfin Uranus, une arme dont on ne sait rien. Et si Uranus était en réalité Monkey D. Dragon? Dit comme cela, ça peut paraître impossible, cependant, les armes antiques ne sont pas forcément des objets. Shirahoshi en est la preuve vivante, elle est Poséidon. Elle est capable de contrôler et de communiquer avec les rois des mers. De la même façon, Dragon est lui aussi l'héritier d'un pouvoir fantastique, un pouvoir si puissant qu'il serait capable de détruire le monde. Shirahoshi contrôle les mers, Dragon, lui, contrôle les cieux. On peut donc supposer que Pluton est une arme permettant de contrôler la Terre. D'autres éléments viennent consolider cette théorie. Les armes antiques ont toutes les 3 des noms qui se rapportent à des dieux de la mythologie gréco-romaine. Dans la mythologie romaine, Uranus est le dieu du ciel. Si Dragon a bel et bien cette puissance, s'il est réellement capable de contrôler les cieux, nous savons désormais pourquoi il est l'homme le plus dangereux au monde. Sa puissance est si grande qu'il fait trembler le gouvernement mondial. Dragon a donc un rôle extrêmement important à jouer. Il n'a pas mangé de fruits du démon, mais il possède une puissance exceptionnelle.